Sur le terrain, les élus et les habitants constatent les dégâts. Des arbres arrachés, mais surtout des tuiles, des cheminées emportées par la force du vent. Beaucoup de tuiles de parties ou pas? Oh oui, il y en a 7 mètres carrés d'après les pompiers qui ont passé ce matin. Certains habitants de la cité vont d'ailleurs devoir s'armer de patience face à des dégâts importants. Ça a beaucoup soufflé. Les volets, bon, ils ont pris des coups, ils ont des gros trous. Hein. Et bon, bah, moi, comme un habitant en 4e, ça a inondé là-haut. Et voilà, il n'y a plus d'électricité. Dans cette situation, pas de jour chômé à la mairie qui maintient un accueil téléphonique à travers une cellule de crise. On a la possibilité de reloger, oui. C'est des choses qu'on a déjà mis en place et on sait comment on va faire. Voilà, donc que si des cognacés sont dans la difficulté, qu'ils appellent la mairie immédiatement, on essaiera de répondre. Un lundi matin de Pentecôte où tout le monde pense ses plaies en espérant pour les heures qui viennent un peu de répit du côté de la météo. Yann Duplex de Cognac. Je reçois donc le maire de la ville, Michel Gourinchas. Bonjour. On vient de le voir, donc des dégâts matériels, pas de victimes, mais cependant quelques familles qu'il va falloir reloger. Oui, quelques familles à reloger. Surtout l'essentiel étant qu'il n'y ait pas eu de victimes, ni blessés ni morts, heureusement. Parce que quand on voit la violence de ce qui s'est passé, la violence du vent, sans doute une tornade, les cheminées tombées, les toitures découvertes, les arbres qui sont tombés, on peut se dire que on a eu de la chance qu'il n'y ait pas plus qu'il n'y ait pas de dégâts humains. Hein. On le voit derrière vous, d'ailleurs, avec cet arbre qui est complètement arraché. Quelle est l'urgence pour le moment? Est-ce qu'il faut sécuriser les bâtiments publics? Comment vous procédez ce matin? Les bâtiments, qu'ils soient publics ou pas publics, on a fait depuis 4 heures du matin que nous sommes dans les rues. On a essayé de faire en sorte de sécuriser les rues tout d'abord, pour faire en sorte que ça puisse circuler, d'aider les gens qui sont en difficulté. Alors c'était le travail des pompiers. Les services techniques de la ville sont sur le pont dès qu'on a fait appel à eux. Et on va continuer pendant toute la journée. Et demain, donc, on a mis une cellule de crise à la mairie avec un accueil téléphonique pour que les gens puissent nous téléphoner. On leur demande surtout de prendre les photos pour que les assurances puissent intervenir de manière la plus précise possible, sachant que comme aujourd'hui on est jour de fête, il y a pas mal de services qui sont fermés, c'est plutôt demain que les choses vont se dérouler. Alors justement, on est jour férié, vous le disiez, ça veut dire que vous n'avez pas tout le personnel municipal à disposition. Vous allez rappeler les gens pour venir travailler? On a rappelé des gens, ils sont tous venus dès qu'on les a appelés, bien évidemment. Les élus sont sur le terrain également pour dégager, je vous dis, des rues, des arbres qui sont tombés. Il y a eu l'intervention également de RDF, puisqu'il y a des zones où l'électricité a été coupée. Donc il y a tout ça qui est en train de se faire. Les pompiers présents avec de nombreuses équipes de tout le département. Et puis on va voir demain, on fera l'état exact de ce qu'il en est un peu partout. Avec une crainte, c'est qu'on nous annonce encore une alerte orange pour cet après-midi et puis pour la nuit, en espérant que ça va passer loin. Même si je ne souhaite pas que d'autres communes ou d'autres villes puissent subir ce que nous avons eu à subir. En un mot, vous avez évoqué la cellule de crise qui est activée à la mairie. Ça veut dire que les gens peuvent téléphoner ou s'y rendre pour avoir des informations? Oui, ils peuvent téléphoner, ils peuvent se rendre aussi à la mairie pour indiquer quels sont leurs problèmes et puis voir ce que nous allons faire. Et bien évidemment, nous allons demander à être classés en zone sinistrée. Les documents seront faits demain, etc., avec toutes les démarches qui vont avec. Et on préviendra les assureurs. Enfin bon, hélas, c'est pas la première fois qu'on a à agir de cette façon. Merci beaucoup Michel Gourinchas d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.